Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Voilà, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous prolongeons un peu notre tour de chauffe pour parler de la ferme des Caporos. Mais avant, Talibé, un autre message à relayer. Oui, le message de Saliou Samba de Reuters, notre éminent confrère, qui suit cette émission et qui s'est intéressé au sujet concernant Bogola Abba. Il dit, votre premier sujet en particulier est particulièrement drôle ce matin. Il m'inspire une réflexion pertinente tirée d'une phrase à quelques mots près, écrite par un confrère à la plume acerbe, Feu Biram Sako, ex-directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant. Voici ce qu'il avait dit à propos de la versatilité reconnue des personnages, de certains personnages. Il cite: il nous est arrivé parfois d'être emballés par les idées d'un homme ou d'une formation politique. Cet homme ou cette formation politique croit que la presse est acquise à sa cause et s'installe dans cette attitude. Il s'embarque dans notre char en gloussant. Soudain, à un grand virage, un coup de volant l'envoie dans le décor. On l'imagine se relevant, criant en pestant: vendu. Donc il qualifie du coup les journalistes de vendus. Comme si lui nous avait acheté au moment où il pensait que nous le soutenions. Défense de rire, bonne journée. Sincèrement. On peut dire que voilà, Il n'y a pas mieux. Un éminent confrère décédé il y a des années, Biram Sako, plume acerbe, qui avait utiliser cette boutade pour se moquer de ces hommes politiques qui pensent que nous devons passer toute notre vie à ne donner la parole qu'à eux et à les à relayer leur version. Leur version alors qu'ils sont aussi versatiles que leur version. De versatilité légendaire, il faut le dire. Et je pense que cette boutade de Feu Biram Sako mérite d'être relayée en boucle sur cette radio. Évidemment, le DG en décidera, le directeur de la radio en décidera. Et sincèrement, vous pouvez nous qualifier de RPGiste, du FDGiste, de CNRDiste, encore quoi, ce qui est sûr, on fait notre boulot. Akumba Diallo, on parle finalement de la ferme de Caporos. Permettez-moi de prier pour que l'âme de Feu Biram Sako repose en paix et dire aussi Saliou Samba, celui-là qui m'a initié en journalisme d'investigation, que Dieu bénisse sa mémoire pour avoir partagé cela. Absolument. Moi, je ne savais pas. Je savais pas. Merci de m'avoir fait goûter cette plume-là. Alors, on parle de Caporos Rail, la ferme de Caporos Rail. Je serai très désordonné et vous allez mettre de l'ordre, vous qui nous écoutez. Si on parle de cette ferme, pour nos auditeurs qui nous regardent ou nos téléspectateurs qui nous regardent sur YouTube, il s'agit de ce plan-là. Et cette ferme de Caporos Rail avait été vendue à 10 milliards de francs guinéens à l'opérateur économique Amadouri Diallo. Amadouri Diallo, bien sûr, connu sous le sobriquet de Diallo Sadakadi. Donc, cette propriété, la propriété de ce domaine, lui, a été reconnue à la fois par les juridictions guinéennes et les services connexes, notamment des collectes d'impôts. Regardez, cette propriété a été enregistrée contre paiement de 500 millions de francs guinéens au niveau de la Direction générale des impôts. En tout cas, la propriété, lui, a été reconnue. Et il y a eu des contestations. Amadouri a porté plainte. Rappelez-vous qu'il s'était même un peu exilé là. Il a porté plainte contre l'État guinéen. Il a gagné le procès et l'État n'a jamais fait appel à ce procès. Donc, s'il n'y a pas eu un appel contre une décision de justice, sous réserve que Maître Traoré Mohamed m'aide à comprendre plus tard, si une décision de justice n'a pas été frappée d'appel, je pense qu'elle est exécutoire. Et il y a eu des gens qui ont occupé le terrain illégalement. Et là aussi, M. Amadou Wouri, l'opérateur économique, a saisi la justice en référé. Je prends juste le temps de montrer cela. A saisi la justice en référé pour demander à ce qu'on lui laisse la jouissance de ce domaine. Et cette saisine, elle est toute récente parce qu'elle est d'avril 2022. Donc la justice, à travers le tribunal de Dixine, a décidé ceci, statuant publiquement contradictoirement à l'égard de M. Morlaye Keïta dit Ademola et par défaut à l'égard de Sier Hussein Souma et Dike dit entraîneur en matière de référé et en premier ressort après avoir délibéré reçoit l'action de M. Amadou Wouri Diallo renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais 2 à présent
ordonnons le déguerpissement des sieurs Morlaï Keita, dit Ademola, Hussein Souma et Dike, dit entraîneur, et tous occupants de leur chef sur les parcelles 6 à Kaporora et appartenant à Amadou Diallo. Je pense que cette décision également, à ce que je sache, n'a pas été frappée d'appel. Donc, aujourd'hui, nous avons constaté que, à travers cette documentation, que M. Amadou avait pris des engagements auprès des populations impactées par l'acquisition de ce terrain, de ce domaine, sur la médiation de M. El Hadj Sekouna Souma à Dibreka, où il y a eu les négociations. Il s'était engagé à construire, s'il entrait en jouissance réelle de son domaine, à construire pour ces citoyens qui ont été impactés par l'acquisition de ce domaine, un terrain de football, 15 boutiques, dont 5 pour les jeunes, 5 pour les femmes, 5 pour les sages, qui seront la propriété et qui seront gérées par eux-mêmes. Une mosquée, une chambre froide pour la conservation des poissons et autres également, et enfin un centre artisanal pour l'autonomisation des femmes, et le tout réalisable dans un délai de 7 mois à partir du mois d'octobre 2022. Cet engagement a aussi été enregistré aux impôts. Alors aujourd'hui, rappelez-vous tout récemment que Monsieur Abdoulaye Sow est allé en prison pour rébellion contre une décision de la justice. Absolument. Mais là, l'administration guinéenne s'affiche avec des citoyens qui bravent une décision de justice, et ces citoyens ne sont pas inquiétés, et cela pourrait s'appeler, de mon point de vue, une rébellion contre une décision de justice. Bien. Alors oui, Talibé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de ce dossier. Après tout... En tout cas, c'est une affaire qui était déjà judiciarisée, et qui a connu donc une décision de justice, comme Akoumba l'a dit, laquelle décision n'a jamais fait l'objet d'un appel. L'État donc ne s'est pas pourvu contre cette décision. Ça veut dire que l'État s'en remettait à la décision de justice. Et même si l'État, sous la pression de jeunes de Kaporo, dont on dit pour certains qui sont manipulés, même si l'État décidait finalement de s'engager dans une procédure de récupération qui vise à reverser ce domaine dans, en tout cas, dans son portefeuille. Et je pense que l'État devait se conformer à la procédure qui sied à la matière. Et donc aujourd'hui, si on ne peut pas respecter les décisions de justice, quelle que soit la pression qui est là, c'est au juge peut-être de comprendre, de se raviser, ou en tout cas à un niveau supérieur, de se dire que cette affaire implique une question de quiétude, une question de paix, et peut-être prendre le contre-pied de la décision judiciaire antérieure. Il n'en a pas été ainsi. Finalement, le directeur général du bâtiment bâti débarque et annonce de but en blanc que le domaine retourne dans l'escarcelle du patrimoine bâti. Bon, tout cela est incompréhensible. Tout cela est incompréhensible. C'est une sorte de parade. Oui, Mohamed Kaba. Oui. Mais comme je le disais la semaine dernière déjà, il faudrait que ces jeunes arrêtent d'être manipulés. Quels jeunes? De Kaporo. Oui, je confirme ce qu'Akoumba a dit, n'ont pas les mêmes sources certainement. Une rencontre s'est tenue évidemment chez Ella Serno Soumatanene. Un compromis avait été trouvé. Donc Ella Diallo Salakadi devait commencer à travailler. Mais pourquoi empêcher un opérateur économique de travailler qui veut viabiliser un site qui est vide, un site qui est réputé être un nid de bandits, de cabarets et d'agressions physiques, un nid de garage. Il y a des garages aussi qui sont installés. Il y a des gens qui gagnent aussi leur vie de ce côté. Je sais ce que les gars, mais il a pris un engagement. Il a pris un engagement, un terrain de football. Mais pourquoi ne pas accepter de respecter cet engagement et qu'on veut aller à un bras de corps avec l'opérateur? Moi, je pense qu'il y a de la mauvaise foi derrière cette situation. Comme l'a dit Akoumba, le président le secrétaire général de la FESABAC a été arrêté pour avoir contesté une décision de justice. C'est le Kaporo, ce qu'ils font, c'est de la rébellion, il faut oser le dire. Ils n'ont pas empêché le monsieur de faire son travail pendant qu'il y a une décision de justice qui lui donne raison. Après, ça va crier sur tous les toits, on n'aime pas les jeunes. Mais la seule personne qui prend la responsabilité de faire tomber à l'eau toutes ces décisions de justice, c'est le directeur général du patrimoine bâti public. Acceptez que je ne parle pas de... C'est lui qui est allé sur le terrain. Oui, acceptez que je ne parle pas de ces messieurs du côté du patrimoine bâti là-bas.
et ils ont fait plus de tort aux Guinéens que de... Ils ont le sommeil tout le temps perturbé. Donc acceptez que je ne m'apaisante pas. Apparemment, ils ne regardent pas les archives. Non. Ils sont en déphasage de la réalité. Bien. Arrêtons d'être partisans du moindre effort. C'est ce qui se passe à Kaporo. Partisans du moindre effort. Sortons de cette casquette de partisans du moindre effort. Bien. On vous propose quelque chose. Mais acceptez surtout que vous avez accepté sur le Kontigi. Après, derrière, parce que vous n'avez pas reçu d'argent. C'est ça le problème. Ils n'ont pas encore reçu l'argent. Tout le problème, c'est l'argent. Ils veulent être soulagés. Tout cela Même s'ils en ont pas vérifié, c'est ça. Ne soutenez pas parce que vous êtes de Kaporo. Tout cela les reste faits sont têtus. Non, attends, Oui, Mohamed, il bon. ne s'agit pas de cela. En fait, tout cela reste à vérifier. Ouais. Mais la meilleure décision qui soit prise, à mon avis, Bien. est que ce domaine retombe dans le portefeuille de l'État. Je ne suis pas d'accord avec la manière parce que le directeur général doit retomber dans oui, l'escarcelle de oui, l'État. je m'explique. Par quel moyen? Oui, mais attendez, je vous explique. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec... Encore qu'il n'y a pas eu officiellement, Basekou, un décret qui confirme justement le retour de ce domaine dans le portefeuille de l'État. Absolument. Mais je pense qu'il faut mettre en place tout un mécanisme, des procédures judiciaires pour que tout cela soit matérialisé. Parce que ce qui se passe, autant cet opérateur économique va rester propriétaire de ce domaine, autant les conflits autour notamment de cet important hectare-là, comment on appelle, vont continuer. De par la faiblesse de l'État. Non, oui, vont continuer parce que les populations de Kaporo justement ne sont pas d'accord. C'est de la rébellion. Vous savez, il y a eu plusieurs manifestations de son côté. Les jeunes, les femmes, les populations de Kaporo sont sorties pour dire qu'ils ne sont pas d'accord que ce domaine, que cet important domaine revienne notamment à un individu. Donc je pense pour éviter les problèmes, parce que c'est une décision qui va être difficile à appliquer sur le terrain. Moi je suis de ce quartier, parce qu'à chaque fois que l'opérateur vient avec notamment ses agents pour procéder à l'élévation des murs, ce sont des contestations. Après, les jeunes se disent les soirs. Donc pour éviter tout cela, je pense que la meilleure décision est que cela revienne dans le portefeuille de l'État. Mais ce qui va être fait est que les infrastructures qui sont demandées par les populations locales, le marché, le centre de santé, tout ça, que ces différentes infrastructures-là soient viabilisées. Merci Basekou. Oui, Emmanuel, là-dessus. Je vais commencer rapidement par là où Basekou a terminé, c'est en parlant des infrastructures, centres de santé et autres. S'il n'est pas prévu que ce soit construit sur place, il n'y a pas raison de retirer ce domaine à l'opérateur économique. Parce que quand on fait l'aménagement, évidemment, il y a des espaces qu'on réserve pour les centres de santé, pour les terrains, pour les marchés, les mosquées, les cimetières, tout est classé au moment de l'aménagement. Encore une fois, ce qui est important ici, c'est qu'une décision de justice a été rendue et qu'il n'y a pas eu appel, comme l'a dit Akumba, ça veut dire qu'elle est exécutoire. Donc, ça veut dire que l'État, de fait, a reconnu que le domaine appartient à M. Diallo Sadakadie, qui n'a pas fait appel de la décision. Donc, il laisse tomber en réalité l'affaire. La question qui se pose, c'est que, est-ce que ce domaine abandonné à lui-même sert à Kaporo? Est-ce que ça sert à Conakry? On connaît la réputation aussi de Kaporo. Kaba parlait tantôt de toute cette insécurité qui se développe aussi autour de ces sites. Mais c'est un domaine qui mérite d'être viabilisé. Et vous avez quelqu'un qui a non seulement acheté, qui a remporté le procès, mais qui veut viabiliser en plus. Et dans cela, la dernière fois, moi, je disais ici que la solution était de voir comment est-ce qu'on peut permettre à Diallo Sadakadie d'aménager et de permettre aux jeunes aussi et aux habitants de tirer leur compte en leur construisant par exemple des infrastructures de rentabilité sociale. Et c'est effectivement ce qui a été trouvé dans cet accord avec le Kontigi de la Basse-Côte. Je pense qu'il faut laisser le monsieur jouir de son domaine. Si en tout cas toutes les décisions de justice l'ont rendu propriétaire de ces terres, il n'y a pas besoin de dire que la décision n'est pas applicable parce que tout simplement quelqu'un n'est pas d'accord. Quand la justice a tranché, ce n'est pas parce que quelqu'un va se révolter qu'on va empêcher d'appliquer la justice. En tout cas, le nouveau gouvernement nous a fait comprendre que les décisions seront appliquées. On a vu des familles qui ont été mises à la porte à 4h, 5h du matin. Parce que, non, je veux dire, non, il n'y a pas de différence. Kaporo, c'est des Guinéens. On a suffisamment compris. Des Guinéens. Mais en réalité, aujourd'hui, qui s'oppose notamment à Diallo Sadakadie soit propriétaire du domaine. Mais je veux dire une chose. Diallo Sadakadie est guinéen et nous sommes en Guinée. Personne ne peut l'empêcher d'être propriétaire d'un domaine s'il l'a acheté et si la justice a confirmé que ça lui appartient. Même si on n'est pas d'accord. Il y a eu, je le dis encore une fois, nous avons vu des femmes avec leurs enfants mises à la porte, des veuves, parce que des décisions de justice devaient être appliquées. On était tous alarmés de voir ces familles à la porte du jour au lendemain. Pourquoi des jeunes empêchaient l'exécution d'une décision de justice? C'est la question.
Est-ce que la justice est faible, c'est ça? Ou alors est-ce que ceux-là ne sont pas concernés par la justice? Bonne question. Oui, C'est la rébellion. Diarra est là-dessus. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est l'attitude des jeunes. Parce que je pense que le plus souvent, quand il y a des troubles de ce côté, la ficelle est tirée par ces jeunes. Il y a déjà une décision de justice. L'État n'a pas relevé appel. Et vous êtes là à empêcher cela. Je pense que je rejoins Kaba quand il dit que c'est de la rébellion. Et c'est justement cela. Je pense que si c'est prouvé par tous les moyens que le domaine appartient à Diallo Sadakadi et qu'il s'est aussi engagé à faire des réalisations pour les riverains, pour les habitants de ce côté, je pense qu'il n'y a pas de problème à la matière. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui doit avoir quand même une probité morale irréprochable. C'est très important. On se lève aujourd'hui et on demande à être représenté dans toutes les instances. Je pense que cette jeunesse doit prouver qu'elle est exemplaire, que cette jeunesse doit éviter, doit refuser de se faire, de se laisser manipuler par des personnes inconnues pour des intérêts quoi que ce soit. Je ne pense pas que c'est une bonne idée que la jeunesse soit toujours citée dans des affaires louches. C'est pas du tout bien, c'est pas bien pour l'image, vu que nous réclamons une place de choix dans le développement de notre pays. En tout cas, le ministère de l'Habitat et les autres autorités devraient s'intéresser à ce dossier pour qu'il soit judicieusement traité et de façon responsable. On reviendra sans doute là-dessus. Pour terminer ce tour de chauffe très rapidement, on nous parle dans le vif de manifestations spontanées à Kolabouyi pour le retour du courant électrique. Basekou, le train semble être bloqué déjà. Oui, c'était dans les tuyaux parce que depuis plusieurs semaines, on apprend qu'il y a une entreprise locale qu'on appelle GEC, donc qui s'occupe de la distribution, de la fourniture donc, du courant électrique du côté de Kolabouyi, qui est l'une des sous-préfectures les plus importantes du côté de Bokeh. Alors finalement, hier, on apprend que le DG de cette société GEC a déconnecté le réseau donc électrique de Kolabouyi, finalement à cause notamment de 17 mois de salaire impayé et aussi du dédommagement de son réseau à l'Anaïm. Donc hier, aussitôt cette déconnexion a eu lieu, les populations de Kolabouyi sont donc descendus dans les rues pour procéder à des manifestations. On apprend que ce matin, difficilement le premier train de la CBG a pu se frayer un chemin, rapporte notre correspondant régional basé du côté de Bokeh. Ce qui est évident, c'est que depuis sous l'ère Alpha Condé, les contestations liées à la fourniture, à la mauvaise fourniture du courant électrique ont toujours été d'actualité du côté de Bokeh Kolabouyi, parce que les populations estiment qu'on ne peut pas procéder à l'exploitation de la bauxite de ce côté avec toutes ces tonnes, avec toutes ces quantités importantes qui sont exploitées et les recettes notamment qui sont versées à l'État, et qu'on assiste quand même à des dégradations dans la fourniture du courant électrique. Donc Kolabouyi, on savait depuis l'année dernière, il y a eu des manifestations là-bas qui sont soldées par des cas de mort. Je pense que le CNRD doit prendre des dispositions pour savoir qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour rétablir le courant électrique, parce que les contestations de ce côté affectent notamment la circulation, parce que c'est une route nationale et beaucoup de véhicules qui aillent en Guinée-Bissau ou encore par l'Abbé transitent de ce côté. Donc c'est important vraiment que le gouvernement se penche rapidement sur la situation de Kolabouyi. On reviendra forcément sur cette information. Merci pour l'alerte Basekou. Le temps pour nous donc de passer à la manif d'hier, et c'est dans Barban.